Salut chers amis en Jésus-Christ et bon carême à vous tous. Cette période est toujours en cours et nous sommes au mardi de la première semaine du carême et nous méditons autour d'Isaïe 55 versets 1 à 10 et Psaume 34, 4 à 7, 16 à 19. Et l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 6, verset 7 à 15. Autour du thème « Accéder à Dieu uniquement par la voix de Dieu ». Et c'est le thème de la prière aujourd'hui, selon l'évangile. Selon un auteur dont je considérais comme anonyme, parce que je n'ai pas pu mettre la main sur l'auteur actuel ou le vrai auteur de cette réflexion. Il disait: mieux vaut dans la prière avoir un cœur sans parole que des paroles sans cœur. Qu'on s'en rende compte ou non, la prière est la rencontre de la soif de Dieu avec la nôtre. Dieu a soif pour que nous puissions avoir soif de lui. La prière élargit le cœur jusqu'à ce qu'il soit capable de contenir le don de Dieu lui-même. Accéder à Dieu uniquement par la voix de Dieu. La voix comme le chemin, pas comme le bruit. Aujourd'hui, Isaïe nous dit: ma parole accomplira ce que je veux. Pour que notre observance du carême soit authentique, l'Église nous rappelle que ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas les grandes choses que nous désirons faire pour lui, mais ce que Dieu lui-même veut que nous fassions et comment. Isaïe nous dit que ce que Dieu dit est égal à Dieu lui-même. Donc, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Comme on dit en anglais, April Fool. Le premier jour du mois d'avril, il y a ce jeu des mensonges où on dit aux gens, en les mentant, que par exemple, il y a celui-là qui t'appelle. Une fois arrivé là-bas, tu te rends compte que personne ne t'appelle. Dieu ne fait pas de fous d'avril avec sa parole. Parce que sa parole est lui-même. Il est sa parole et il est identique et il s'identifie avec sa parole et il est connu par et à travers sa parole. Hier, nous avons établi que le secret pour faire preuve de la compassion envers notre prochain, c'est d'apprendre à vivre et à faire le bien sans attendre d'appréciation et aussi à travers la prière. Aujourd'hui, l'Évangile nous enseigne comment prier. Dans notre Père, nous découvrons que la vraie prière consiste à la fois dans l'usage d'une série de paroles et dans un acte, si vous voulez, dans une manière de vivre. La prière, c'est les mots et la façon d'être. Et c'est pourquoi nous avons dit que mieux vaut dans la prière avoir un cœur sans parole que des paroles sans cœur. Permettez-moi d'attribuer un statut sacramentel à la prière en ajoutant la matière à la forme déjà existante. Chaque sacrement a la matière et la forme. La matière, c'est les choses qui constituent le sacrement, les choses palpables, visibles. Et la forme, c'est toujours la prière qui fait le sacrement. Comme le baptême, la forme, c'est « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». La matière principale, c'est l'eau, comme veste. Et d'autres matières
éphémère va constituer l'huile, les rites, des bougies, d'habits blancs, d'autres choses. Si nous avons ajouté la matière à la prière, je le tire de la dernière partie de la prière qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » La prière devient une action lorsque nous lui permettons d'influencer la manière dont nous agissons envers nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi ça ne m'intéresse pas de te fermer de jour après jour en priant, mais en sortant, tu deviens diabolique que le diable. Plus diabolique, plus satanique que le Satan et le diable. Avec le cœur dur, sans pardon, sans considération, sans compassion. Et des fois, il arrive d'avoir les gens en souriant, mais en train de faire le mal. La méchanceté. D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup de gens qui sont dans la méchanceté, dans les sociétés secrètes, ne portent pas des visages abattus. Ils sont toujours souriants, gentils. De sorte que tu ne peux pas soupçonner que les gens là sont méchants. La prière n'est pas un divertissement de vieilles femmes. Correctement comprise et appliquée, la prière constitue l'instrument d'action le plus puissant. Il y a des erreurs d'approche à la prière, notre Père. Il y a des erreurs que nous appliquons. Menés par le laxisme spirituel, de nombreux croyants ont eu recours à l'apprentissage et ont limité leur vie de prière à la récitation de notre Père, qui selon eux est, si vous voulez, la plus grande et la plus biblique de toutes les prières. Ils ont raison, mais pas correctes, ne sont pas correctes. En effet, cette prière est à la fois une prière et un guide de prière. Si vous voulez, un canevas de prière. En tant que guide de prière, en tant que canevas, il nous explique les aspects importants de notre vie de prière. Et en tant que prière, la prière entière constitue une prière. Nous allons aussi regarder les aspects de cette prière, notre Père, en décortiquant les pétitions, les intentions qui s'y trouvent. C'est une affirmation, la première ligne, notre Père qui est aux cieux. Cela nous rappelle que Dieu est notre Père. Nous sommes ses fils et ses filles dans le Christ et non en tant qu'individus isolés. C'est dans le contexte de cette famille, de cette communauté et de contexte communautaire que Dieu devient notre Père. Et la première intention arrive, que ton nom soit sanctifié. Bien que le nom de Dieu soit déjà saint, la première demande, que Dieu rende son nom saint pour nous, et que Dieu rende son nom saint pour nous, à travers nos œuvres et nos actes. Ézéchiel chapitre 36, verset 22 à 27. Et la deuxième pétition ou intention ou demande a deux voies, deux volets. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Premièrement, nous prions pour la venue du royaume de Dieu ici et maintenant dans notre vie quotidienne, dans le contexte et le concept du royaume de Dieu déjà là, mais pas encore. Jésus a déjà inauguré son royaume, ce qui est au milieu de nous. Et en même temps, nous prions également pour le retour glorieux, la parousie du Christ à la fin de temps et pour l'avènement final du règne de Dieu, les pas encore. Et nous désirons la félicité céleste. Et la troisième demande ou intention nous parle de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est clair. Que nous arrivions à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons reçu le baptême. C'est pourquoi
Jésus est venu mourir pour que nous puissions avoir la capacité de vouloir plaire à Dieu et d'arriver à lui plaire. Et la quatrième demande, intention nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce notre pain quotidien fait référence à la nourriture terrestre qui est nécessaire pour nous soutenir physiquement tout au long de notre journée, et il fait référence aussi au pain de la vie qui est la parole de Dieu et le corps de Christ que nous recevions spirituellement et physiquement dans l'Eucharistie. Et la cinquième intention nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous reconnaissons ici que la miséricorde et le pardon du Père peuvent pénétrer notre cœur dans la mesure où nous pouvons pardonner à nos frères et sœurs. Mais celui qui refuse de pardonner, ça n'empêchera pas Dieu de nous pardonner. La personne a pris une décision vers la décision fondamentale de marcher hors de la cour divine. Parce que la personne a refusé que la miséricorde de Dieu travaille dans sa vie. Et la sixième nous dit, ne nous soumets pas à la tentation ou ne nous laisse pas, comme on a reformulé la version française, ne nous laisse pas entrer en tentation. Bien sûr, Dieu ne peut pas nous permettre d'aller en tentation, sauf si nous lui disons de nous laisser tranquilles, comme cela est le cas chaque jour que nous tombons dans le péché. Puisque Dieu ne nous tente pas par le mal, selon Jacques chapitre 1, verset 13. Dans cette intention, nous demandons que Dieu ne nous permette pas de prendre le chemin qui mène au péché. Nous prions pour éviter une prochaine, ce qu'on appelle les occasions de péché. Et la septième nous dit, me délivre du mal. Le mal dont il s'agit n'est pas le mal simple physique, mais une personne qui est le diable, le Satan. Alors, en regardant ce chemin de prière, ce canevas, nous voyons toutes les choses nécessaires dans notre vie et tous les types de prières. Alors, celui qui me dira que mon Père, je prie, et je lui demande comment tu pries, chaque jour je me signe et je fais le Notre Père, je vous salue, me gloire au Père et je me couche. Tu pries, mais tu ne pries pas, parce que c'est la paresse. Dieu t'a donné une prière et à la fois un chemin de prière et un guide à la prière. Donc tu ne peux pas continuer chaque jour à parler de notre Père et toutes les prières que Jésus a faites. Est-ce que tout se trouve par le mot seulement, par la phrase notre Père qui est aux cieux? Il a fait d'autres prières. Il a prié pour l'unité. Il a expulsé les démons. Il a rendu grâce au Père. Il a prié pour la conversion. Il a multiplié le Père en priant au Père. Il a prié pour que les gens découvrent la vérité. Alors, ces prières ne sont pas simplement notre Père qui est aux cieux, mais il nous donne un chemin en nous donnant aussi une prière. Et c'est pourquoi Robert Louis Stevenson nous dit qu'une prière généreuse n'est jamais présentée en vain. La pétition ou la demande peut être refusée, mais le pétitionnaire, le demandeur, est toujours, je crois, selon lui, récompensé par quelques visites gracieuses. Que Dieu nous dispose pour que nous puissions comprendre les dynamiques et la dimension de la prière et comment prier. Qui nous bénisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.